L'ABS, le fameux système de freinage sur les voitures et les motos, tout le monde connaît. Mais sur les vélos, c'est vraiment nouveau. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de le tester avec la nouvelle solution de Bosch sur ce vélo. L'ABS, c'est quoi? C'est un système de freinage qui va empêcher le blocage de la roue avant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les études d'accidentologie en vélo, on constate que la plupart des accidents surviennent dans des phases de freinage, ça c'est environ 60% des accidents, et surtout que dans 40% des cas, les chutes sont dues à ce blocage de la roue avant. L'ABS, c'est vraiment un moyen d'empêcher ça. Le système de Bosch, il reprend exactement ce qui existe sur l'automobile et sur la moto, c'est-à-dire un procédé qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage complet du disque. Pour ça, on va procéder à plusieurs micro-freinages qui empêchent donc le blocage global. Comment ça marche? On a un capteur qui se situe la plupart du temps sur la fourche à l'avant. Évidemment, on ne va se concentrer que sur la roue avant dans notre cas. Et ce capteur, en fait, il va simplement vérifier que les deux roues tournent à la même vitesse. Dès qu'il va constater une perte d'adhérence ou une différence de vitesse de rotation entre ces deux roues, et là, il va communiquer directement à l'unité centrale l'information qui, elle, va la répercuter sur les freins et qui va choisir le dosage. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que Bosch travaille sur un système d'ABS. D'ailleurs, il n'est pas le seul acteur de l'industrie du vélo à y travailler. Shimano, à quelques jours d'intervalle, a annoncé le même type de procédé. Et il y a d'autres marques qui se sont essayées à ce dispositif, mais ça reste quand même un dispositif assez lourd, complexe et qui ajoute évidemment un coût supplémentaire au vélo. Ce qui est certain, c'est que cet ABS, en fait, il est amené à se développer. Quand on regarde la première solution de Bosch, c'était auparavant un gros boîtier qui se mettait sous le guidon. Aujourd'hui, on a un boîtier nettement plus petit qui pèse seulement 217 grammes et qui se cache plutôt bien au niveau de la fourche, et on peut même espérer qu'un jour, par exemple, les cargos parviennent à l'intégrer directement dans le cadre sans que ça soit visible de l'extérieur. Sur notre vélo d'essai, un Moonraker qui nous a été mis à disposition par Bosch, on a donc le petit boîtier sur la fourche, là où il devrait être déployé sur la majorité des constructeurs. On a un petit disque en carbone sur le disque de frein. Et là, c'est lui, en fait, il permet justement de constater la vitesse de rotation des roues. Et le reste, en fait, ça se passe sur le KIOX, l'afficheur, le Smart Bosch System va prendre le relais. Et c'est lui qui va nous indiquer justement, en gros, l'activation ou non de l'ABS, les distances de freinage, le temps de réaction, et qui va en fait analyser nos freinages et les doser à notre place. La difficulté, bien sûr, avec ce genre de produit, c'est de savoir comment on les teste. C'est pas compliqué, là on a fait quelque chose d'assez bête et selon la formule consacrée, on ne vous recommande pas d'essayer ça chez vous. En fait, pendant 2 semaines, on a freiné que de la roue avant. Vraiment, très mauvaise idée, mais dans ce cas-là, ça s'avérait plutôt utile, tout simplement parce qu'on a pu constater que ça freinait très bien. On ne s'est jamais senti en danger, mais ce que ça nous a permis de constater, c'est l'efficacité du freinage. Quand on arrive sur sol mouillé, par exemple, à assez forte vitesse et qu'on ne freine que de la roue avant, on sent évidemment l'activation de l'ABS, on a des micro-tremblements, on sent vraiment qu'il y a plusieurs freinages successifs jusqu'à l'arrêt total du vélo, mais à aucun moment la roue arrière ne se soulève. Et ça, si vous essayez de le faire sur un autre vélo, vous risquez de réaliser un joli soleil. Alors pour tout dire, on a même eu la chance, entre guillemets, de pouvoir tester le système sous la neige et le verglas. Et là encore, même sur des pavés mouillés, voire verglacés, le système tient la charge. C'est-à-dire qu'on a été capable de freiner uniquement à l'avant. L'idée, c'est que ce système agisse en arrière-plan et vienne appuyer ou assurer un freinage qui pourrait être un freinage d'urgence par exemple. Et là, pour le coup, cas singulier, pendant nos 2 semaines de test, il nous est arrivé une situation d'urgence véritable, d'urgence réelle, c'est-à-dire une portière de voiture qui s'ouvre juste devant nous sur la voie cyclable. Dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de freiner des 4 fers. Et avec n'importe quel vélo, bien sûr, il y a un risque. Lorsque ça nous est arrivé, lorsque ça m'est arrivé il y a une semaine de ça, clairement, c'était un moment de danger, mais le freinage a été suffisamment efficace pour déjà, 1, éviter l'accident, et 2, pour se sentir un petit peu rassuré après ça. C'est difficile de comparer évidemment cette situation-là avec ce qui aurait pu se passer avec un autre vélo qui n'est pas doté de l'ABS, mais ce qui était évident, c'est que là, ça a fonctionné. Dans le système de Bosch, on a évidemment plusieurs réglages en fonction du type de vélo. On a aussi la possibilité de désactiver l'ABS. Alors, il faut savoir que celui-ci ne fonctionne qu'au-delà de 6 km/h, ce qui peut permettre, par exemple, de réaliser certaines manœuvres quand on est à très basse vitesse, comme repositionner son vélo en bloquant la roue avant quand on arrive sur un feu rouge. Voilà, ce genre de choses est toujours possible. Donc, en fait, on peut quand même bloquer la roue avant sur des très basses vitesses. Mais à partir du moment où le système est activé, c'est-à-dire au-delà de 6 km/h, c'est lui qui entre en jeu et il est efficace, il n'y a rien à faire et c'est tant mieux. Alors au final, qu'est-ce qu'on a pensé de
cet ABS. La première chose, c'est que ce n'est pas un gadget dédié aux débutants. C'est un procédé qui peut être utile à tout le monde. Même un très bon cycliste peut être dans une situation d'urgence dans laquelle l'ABS va lui sauver la vie ou va au minimum l'aider à éviter une situation pénible. Donc l'ABS, déjà ça fonctionne. Ensuite, c'est un système qui est suffisamment transparent pour se faire oublier. Encore une fois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, on peut aussi freiner correctement avec les deux freins. Et dans ce cas-là, l'ABS en fait fonctionne sans qu'on en ait la moindre indication. Il est juste là et il protège le cycliste et le vélo. Malheureusement, pour le moment, l'ABS ça reste cher et suffisamment cher pour être dissuasif lors d'un achat. Bosch distribue son système à tous les constructeurs qui s'y intéressent, mais aujourd'hui on estime à environ 500 € le surcoût de cet ABS sur un vélo électrique. C'est cher, c'est pas encore répandu, mais c'est ultra efficace et on ne doute pas que comme pour l'automobile et comme pour la moto, ce système va finir par se démocratiser.